Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri. Bienvenue à l'écoute de ce numéro de Vivante Église. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous. Personne n'a oublié le martyre du père Jacques Hamel, assassiné de manière barbare le mardi 26 juillet 2016 par deux jeunes islamistes pendant la messe qu'ils célébraient en son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. De cette histoire terrible, et en s'inspirant de la vie du père Hamel et de l'un de ses assassins, Adel Kermiche, la cinéaste Cheyenne Marie Caron a tiré un film aussi beau que dérangeant, un film qui évite à la fois les écueils du manichéisme et de l'angélisme et qui pose beaucoup de questions aux chrétiens que nous sommes. Il a pour titre Que notre joie demeure. Cheyenne Marie Caron est l'invitée de cette émission. Bonjour Cheyenne Marie Caron et un grand merci d'avoir accepté mon invitation à parler de votre film sur Radio Présence. Que notre joie demeure est votre 15e long métrage. Vous avez déjà une longue et riche filmographie derrière vous. Et avant de parler du film lui-même, je voudrais savoir quelle avait été votre réaction lorsque vous avez appris dans quelles circonstances le père Hamel avait été assassiné en juillet 2016. Assassinat survenu, je le rappelle, 12 jours après l'épouvantable attentat terroriste du 14 juillet à Nice, qui avait fait 86 morts et 458 blessés. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle de l'assassinat du prêtre ? Eh bien, tout d'abord, bonjour et merci de me donner la possibilité de parler de ce film et de mettre en lumière ce travail et cette œuvre-là. Lorsque le drame est arrivé, lorsque cet attentat terroriste est arrivé, moi je vivais à Paris. Je l'ai tout de suite appris, enfin, lorsque les médias en ont parlé, j'ai été foudroyée. Mon cœur de chrétienne a saigné, à tel point que le lendemain, Saint-Étienne-du-Rouvray, j'avais regardé, se trouvait à 1 heure de Paris. Donc avec des amis, je me suis rendue là-bas en voiture. J'ai éprouvé le besoin d'être dans la ville de ce prêtre et de prier, je dirais presque à ses côtés, aux côtés de son église. Alors il y avait beaucoup de policiers, etc. Bien sûr, on ne pouvait pas accéder, ce qui était bien juste. Mais en retrait, dans la ville de ce prêtre, je voulais être présente, prier pour lui et témoigner de ma solidarité en faisant l'acte de venir sur place. Alors moi, si vous voulez, lorsque j'ai appris ça, j'ai été plongée dans, je dirais, de la souffrance, une colère immense, peut-être même de la haine. J'ai éprouvé de la haine. Je me suis dit, un prêtre comme ça, si âgé, tourné vers les autres parce qu'il commençait à arriver sur les ondes de radio, à la télévision, des portraits du père Hamel. Et tuer en pleine messe un homme âgé qui avait passé sa vie à être tourné vers les autres, c'était, pour moi, l'expression de l'enfer sur terre, c'était ça. Alors, je me suis rendue là-bas et ma réaction, ça a été une souffrance, une immense peine et une détestation de ces jeunes qui avaient pu commettre ce crime infâme, qui ressemble pour moi au crime d'un enfant. Vous voyez, c'est la même souffrance que l'on éprouve. Après vous être rendu à Saint-Étienne-du-Rouvray, je crois que vous avez eu assez rapidement le projet de tourner un film en hommage au père Hamel, mais il a fallu attendre 7 ans après son assassinat pour que vous puissiez réaliser ce film et pour réunir les moyens de le tourner. Est-ce que ce temps finalement a été bénéfique pour que vous passiez l'étape de la colère, de la haine et de la rancœur ? Absolument, absolument. Le jour où je me suis rendue là-bas, c'est-à-dire le lendemain du crime, je me suis promis de faire un film en hommage à ce prêtre un jour. Mais j'avais conscience que ma colère était telle qu'il fallait que je la laisse décanter et que je laisse le temps un peu passer pour essayer d'apaiser mon cœur et de faire un film qui ressemble quand même à ce prêtre. Si j'avais fait un film imprégné de colère et de haine, ça n'était pas le père Hamel. Et en plus, je commençais les années passant à lire des articles d'un dialogue qui s'était noué entre Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, et Madame Kermiche, la mère d'un des deux terroristes. Donc, il y avait quand même un pardon et un dialogue, en tout cas, de respect, qui s'instaurait entre les victimes, parce que finalement, la mère d'Adel Kermiche, c'est aussi une victime. Alors, au regard de ça, ça m'a aidée et je me suis dit qu'il fallait, moi, que j'apaise aussi ma colère et que je commence à m'intéresser peut-être au profil de cet assassin pour peut-être essayer de comprendre un peu ce qui peut amener un jeune à un tel acte.
Ce film, précisons-le, est une fiction inspirée de faits réels, mais il a tout de même des aspects documentaires, ce qui lui donne toute sa force et sa vérité. Quelle est la part entre la fiction et les faits réels dans votre scénario, dans les dialogues, dans les personnages? Sur quelles sources et quels témoignages vous êtes-vous appuyé pour concevoir, pour construire votre film? Une œuvre, quand on la reçoit, je suis pas sûre que ce soit le cinéaste, c'est comme un peintre, un tableau quand on le présente. Je n'ai pas envie de le décortiquer pour vous dire ah bah ça c'est du vrai, ça c'est inspiré, je n'ai pas envie de faire cela. En revanche, je peux vous dire que j'ai bien sûr, une fois que j'avais écrit mon scénario, donné à lire le scénario à la sœur du père Hamel ainsi que le père Vigouroux, qui est un prêtre qu'il avait très bien connu, qui est un prêtre du diocèse de Rouen, qui s'occupe aujourd'hui du dossier en béatification, en vue de la béatification du père Hamel. Je leur ai donné à lire pour avoir leur regard et peut-être leur correction ou leur suggestion. Donc, il fallait que le scénario, à la fois, restitue ce qu'était ce saint homme, et à la fois, en 1h48 de film, il fallait quand même que je prenne la voie de la fiction pour toucher les cœurs. Parce que si vous voulez, si j'avais dû raconter sa vie, d'abord ça aurait fait un film bien trop long, et parfois le documentaire affaiblit un peu la tragédie aussi. En tout cas, moi, mon outil, c'est la fiction. Donc il fallait que je passe par là, mais il fallait quand même que les scènes ne soient pas antinomiques avec ce qu'avait été le père Hamel, d'une part. J'ai proposé à la fille du couple Coponnet, monsieur et madame Coponnet, Anne, de jouer un petit rôle dans le film. Alors Anne Coponnet, son père a été attaqué durant l'église. C'est un homme qui a survécu. Donc Anne joue dans le film un petit rôle. La nièce du père Hamel joue également un petit rôle dans le film. Et le film est constitué à la fois de comédiens professionnels, mais aussi de comédiens pour qui c'est le premier film. Alors il y a une espèce de vérité de jeu comme ça, parce que ce ne sont pas des acteurs qui ont l'habitude de jouer. Ce sont des personnes, si vous voulez, où il y a encore une virginité dans le jeu de l'acteur. Et ça, c'est assez merveilleux. Alors on est parfois entre le documentaire et la fiction. Et effectivement, le jeu des acteurs, très frais, brut de décoffrage, pourrait-on dire, passe très bien à l'écran. Ce film est conçu en 2 volets distincts qui mènent au moment fatal de l'assassinat du père Hamel alors qu'il célèbre la messe dans son église. Il y a un premier volet qui nous montre la vie du prêtre et l'homme qu'il est, puis un second où l'on découvre celle du jeune Adel Kermiche, son futur meurtrier. On le voit avec sa famille, avec ses amis, on voit ce qu'il fait de ses journées, pas grand-chose d'ailleurs. Le père Hamel que vous nous faites voir, c'est une sorte de curé de campagne parmi ses ouailles, un humble, un miséricordieux au service des autres, un prêtre qui visite les malades, un prêtre toujours prêt à tendre la main. C'est ce que l'on pourrait appeler une sorte de saint du quotidien, un saint anonyme, comme ceux à qui vous rendez hommage à la fin du film. Tout à fait, tout à fait. À la toute fin du film, il y a un petit écriteau, enfin on appelle ça un panneau dans le jargon cinématographique. Et ce film est dédié à ce père Hamel, au père Hamel et au saint anonyme. Parce que des prêtres comme ça, très humbles, très discrets, pour être honnête avec vous, je ne suis même pas certaine. Je pense même que le père Hamel n'aurait peut-être pas vu d'un bon œil la célébrité entre guillemets qu'il est devenu. Et même qu'un film soit fait à sa mémoire, je ne suis pas tout à fait certaine qu'il aurait apprécié cela en fait. Parce que ce sont des hommes, et des femmes aussi, c'est valable aussi pour les religieuses, tournés vers les autres, très discrets, très humbles, et une sainteté discrète. Tous les prêtres ne sont pas comme ça. Il y a parfois des prêtres qui cherchent la lumière. Moi, j'en ai connu quelques-uns, mais très peu, finalement. C'est pour ça, moi, qui force mon admiration, et même mon amour, mon intérêt, mon attention, ce sont ces prêtres comme le père Hamel, comme le père Fort aussi, de mon village, parce que dans mon village, lorsque j'avais 19 ans, le prêtre de mon village, sa sœur avait été tuée par un Marocain, étranglée, lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Le père était absent, il faisait un pèlerinage, et en son absence, chez lui, dans mon village, la sœur de mon prêtre avait été étranglée, et ce prêtre avait tendu la main à la famille du meurtrier. Et moi, ça m'avait bouleversée. Pareil, j'avais ressenti une colère énorme. En revanche, au fond de mon cœur, il faut quand même que je vous le dise, je n'ai jamais réussi à pardonner ce geste. Parce que je connaissais bien Madeleine, qui avait été tuée, qui était une femme d'une gentillesse extraordinaire. Et j'avais fait en hommage à ce prêtre le film L'Apôtre. Et je l'avais dédié à Madeleine et à ce prêtre qui, comme le père Hamel, était un prêtre très discret et très humble. Voilà.
On reviendra bien sûr sur cette question du pardon qui est centrale dans ce film et ça sera intéressant que vous puissiez vous exprimer sur le rapport que vous entretenez avec le pardon. Plusieurs choses sont racontées bien sûr sur le Père Hamel. On voit des conversations avec les commerçants, avec évidemment les croyants, les pratiquants qu'il côtoie, avec sa famille aussi, avec sa sœur, avec je crois quelqu'un qui doit être son neveu. On le voit aussi discuter avec des sœurs qu'il croise très très souvent. On découvre aussi la vocation de ses sœurs. Et la question du pardon est d'ailleurs abordée dans leur conversation, notamment après l'attentat de Nice, puisque vous nous montrez ça, et il apprend à la radio en écoutant son transistor l'attentat survenu à Nice, malheureusement 2 jours avant que lui soit aussi attaqué. Il y a une chose, c'est la rencontre avec un SDF qu'il va héberger chez lui sans hésiter, à qui il va offrir le gîte et le couvert. Et on se rend compte que le Père Hamel était d'une telle bonté qu'il ne voyait pas le danger, il ne pensait jamais au danger. Absolument. Je reviens juste un petit peu en arrière. La discussion entre les personnes, la scène où le sujet est abordé de l'attentat de Nice, c'est durant la prière universelle qui est faite non pas avec les religieuses, mais avec des paroissiens. Il y a parmi eux un Libanais. Et c'est d'ailleurs cette scène dans laquelle joue à la fois Anne Coponnet et à la fois Angélique, la fille de Roselyne Hamel. Bon, durant cette scène est abordée la question du pardon, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Oui, bien sûr. Ce sont donc les paroissiens. Et la scène des religieuses, c'est effectivement le Père Hamel entretenait une proximité, une amitié, une fraternité avec les religieuses qui étaient à 800 mètres du presbytère où il vivait. Et ces femmes extraordinaires voyaient bien que le Père Hamel était pauvre un peu matériellement, parce que moi, j'ai tourné au presbytère dans lequel il vivait et j'ai vu son lieu de vie. C'était vraiment un lieu un petit peu pauvre matériellement. Oui, c'était très dépouillé, effectivement. Très dépouillé, mais vraiment aussi, une vraie pauvreté. Alors, ses sœurs lui donnaient des vêtements, parce que parfois il avait des vêtements un peu abîmés, et lui donnaient des vêtements qu'elle rapiéçait ou qu'elle trouvait, etc. Et elle lui offrait. Et donc ça, c'est montré dans le film. Par rapport au SDF, effectivement, vous avez tout à fait raison, le Père Hamel, je pense qu'il ne voyait pas le mal. On le voit avec cette scène du SDF qui d'ailleurs lui dérobera un objet, mais un objet symbolique, et lui ramènera. Mais je n'en dis pas plus, il faut que les gens voient le film. En revanche, là où ça fait une résonance lorsque vous dites qu'il ne voyait pas le mal, c'est lorsque finalement, dans sa partie à lui, il y a tout un tas de petits indices qui montrent le danger autour de sa personne, autour de son église, lorsqu'il découvre une sourate de violence au pied de son église. Les paroissiennes s'en offusquent, sont un peu effrayées, expliquent qu'il faut peut-être en parler au commissariat, le dénoncer au commissariat, etc. Eh bien, pas du tout. Lui, il prend ça, il dit, écoutez, ce n'est rien du tout, on joue à nous faire peur, et il déchire et il froisse la sourate, le papier. Il y a plusieurs éléments comme ça où il ne réalise pas, parce que lui est tellement porteur d'un cœur pur et innocent, qu'il ne voit pas, ou peut-être ne veut-il pas tout à fait voir aussi, c'est possible, mais ça, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais c'est possible aussi, il ne veut pas voir le danger de cet islamisme radical qui pullule comme ça dans la ville et qui rôde. D'ailleurs, on sent le danger qui plane, qui rôde autour de lui pendant toute la partie du film qui mène évidemment à l'attaque, à l'attentat. Une chose aussi, il fait un rêve prémonitoire. Il rêve que 2 hommes l'attaquent et qu'il ne se défend pas. Est-ce que c'est un fait réel qui vous a été rapporté, ça ? Tout à fait, oui. C'est un rêve prémonitoire qu'on peut lire d'ailleurs dans le livre de Roselyne. Roselyne m'en a longuement parlé. Mais la réalité de ce rêve, c'est que moi, je l'ai montré une seule fois dans le film, mais lui l'a fait plusieurs fois dans sa vraie vie. Et ça, Roselyne en parle dans son livre. Je pense qu'il y a des articles aussi que l'on peut trouver sur Internet sur le cauchemar prémonitoire du Père Hamel. Dans le rêve, de tout ce que j'ai lu et de ce que m'avait dit Roselyne, je n'ai pas le souvenir qu'il le tuait. En revanche, il l'attaquait et il ne pouvait pas se défendre. 2 jeunes, devant son église. Ça, c'est ce que le Père Hamel, pendant des mois et des mois, a eu comme cauchemar, c'est pas tout à fait un rêve, et c'est ce qui se passe finalement dans sa vraie vie, un peu différemment, puisqu'ils iront jusqu'à le tuer, et ça se passera à l'intérieur même de l'église, alors qu'il célèbre une messe. Dans un second temps du film, on découvre donc aussi Adèle Kermiche et la famille, le milieu dans lequel il a grandi.
Alors, vous le montrez élevé par une mère d'origine algérienne, qui l'élève seule, mais qui vit à la française. C'est pas du tout une famille musulmane traditionnaliste, encore moins intégriste. La mère et la sœur, et sa sœur, la sœur d'Adèle, sont très bien intégrées à la société française. Et pourtant, Adèle est tombé dans la délinquance. Il a découvert l'islam salafiste en prison. Il s'est radicalisé en prison et puis aussi sur Internet. C'est vraiment le parcours et la vie familiale d'Adèle Kermiche. Où est-ce que vous les avez un petit peu modifiés pour les besoins du film? Alors, déjà, je vais prendre la fin de ce que vous me dites et puis je répondrai bien sûr à la réalité ou pas. Lorsque l'on dit il s'est radicalisé en prison et il s'est radicalisé sur Internet, ça me gêne un peu parce qu'on donne l'impression qu'il n'a pas eu de libre arbitre et qu'il finalement a été sous des influences sans en faire le choix. Je pense que ça n'est pas juste. Oui, il y a eu ce passage en prison dans lequel il est allé lui aussi vers des personnes qui étaient radicalisées. Il a souhaité entendre leur discours. Et oui, sur Internet, il s'est radicalisé en faisant des recherches par lui-même. De personnes, notamment Adel Kermiche, avait voulu rejoindre la Syrie à plusieurs les combattants de l'État islamique en Syrie, mais il a été actif dans sa radicalisation. Il y a eu une part, en tout cas, où il a été actif. Après, bien entendu, son jeune âge, l'embrigadement quand même qui ressemble à une secte. Lorsqu'Adel Kermiche pense, comme beaucoup de terroristes, qu'il va rejoindre au paradis d'Allah des vierges et qu'il pourra faire l'amour jusqu'à la fin des temps avec, je sais plus, 77 femmes. Là, on est dans la secte, on est dans le délire. Je pense que quand même, il faut bien remettre les choses. Dans ce processus de radicalité, il y a une part importante de la volonté de l'être. Et à la fois, une part importante aussi, peut-être tout aussi importante, je ne sais pas, d'influence extérieure. Mais c'est une radicalisation active. Donc ça, c'est une première chose. La famille, je ne les ai pas rencontrés, la mère d'Adel Kermiche. J'ai reçu un mail d'elle lorsque j'étais en préparation du film, parce qu'elle a eu écho que je faisais ce film, me demandant comment j'allais traiter son fils. J'ai répondu rapidement en disant, avec respect bien sûr, en disant que je n'allais pas éluder dans le film le crime terrible de son fils, mais que j'allais les traiter tous les personnages avec charité parce que ça reste un film sur un personnage chrétien. Et ce que je tenais quand même aussi à préciser, c'est qu'effectivement, j'ai dépeint une famille très cultivée, notamment la mère, aimant la France, sa culture, ses philosophes, les Lumières, etc. Parce que il me semblait intéressant de montrer que la radicalisation peut atteindre des familles où la culture et l'attention est présente. Les terroristes qui ont fait tomber les Twin Towers en Amérique, c'était des ingénieurs, c'était des filles de grandes familles. Donc, je trouve qu'en plus, si vous voulez, si la mère avait été analphabète, femme de ménage, enfin, dans une situation personnelle un peu difficile, je trouve que parfois ça, je vais pas dire que ça justifie sûrement pas, mais disons que ça atténue la portée de l'acte. Ça l'explique un petit peu, vous voyez. Et moi, ça me dérange. En plus, Madame Kermiche, je pense que c'est une femme tout à fait... enfin, je ne sais pas, mais je suis pas certaine qu'elle soit extrêmement cultivée comme ce que j'ai montré dans le film. Mais moi, je voulais montrer, voilà, que la radicalité islamique, c'est fourbe, c'est quelque chose qui peut atteindre les familles les plus... même les plus équilibrées. Les plus équilibrées. Les plus éduquées, voilà. Et que, si vous voulez, cette pensée-là mortifère, elle atteint des êtres où qu'ils soient et de quelque niveau social qu'ils soient. Nous allons faire, si vous le voulez bien, l'habituelle pause musicale en milieu d'émission avant de poursuivre nos échanges dans quelques minutes chez Yann Marie Caron. Je propose de la faire en écoutant un extrait du Requiem de Gabriel Fauré, Le Sanctus, dans une version de l'Orchestre national du Capitole, dirigé par Michel Plasson.
présence. Vivante Église, Éric Dupry. Après avoir écouté le Sanctus du Requiem de Fauré, nous sommes de retour à l'antenne avec la cinéaste Cheyenne Marie Caron pour reprendre notre entretien consacré à son film hommage au Père Hamel, Que notre joie demeure, sorti il y a quelques semaines. Je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, un petit détour pour parler de la forme de votre film, où la lumière est très présente, même si elle a du mal parfois à percer dans la pénombre ou à travers les vitraux d'une église. Il y a aussi de nombreuses vues aériennes de la ville, notamment juste avant l'attaque de l'église. On sent l'esprit planer au-dessus des hommes et on devine la lutte entre les forces du bien et du mal dans les nuées. Vous avez voulu que la présence divine, la lumière donc, soit toujours là, de près ou de loin, dans votre film? Oui, mais alors il y a eu un travail technique de fait assez fiadé, comme on dit au cinéma, à travailler quand même effectivement au niveau de la lumière. Mais je ne voulais pas, mis à part lorsque le prêtre s'habille dans l'église avec comme ça ces faisceaux lumineux qui viennent à lui. Il y a une photographie d'ailleurs prise de cette scène-là que l'on peut voir sur Internet où c'est vraiment très impressionnant de voir ces faisceaux qui bien souvent, voyez, au travers des vitraux, traversent les églises. C'est absolument merveilleux. Mais je ne voulais pas en faire trop. Je ne voulais pas que ce soit trop esthétisant et je ne voulais pas être trop dans les pattes de ce côté-là. Je voulais que la lumière d'un homme simple rayonne dans le film. Et c'est pour cela aussi que la fin, je ne sais pas si là on peut l'aborder un tout petit peu sans dévoiler la fin, mais je voulais que la lumière du cœur de cet homme, voyez, rayonne jusqu'au bout. Peut-être par-delà même la mort. C'est pour ça qu'à la toute fin, il y a une scène qui est vraie, une lettre, alors je n'en dirai pas le contenu, mais qui est lue et qui est une véritable lettre où là, on se rend compte que finalement, le mystère de l'amour chrétien est quand même d'une puissance infinie. On en parlera avant de terminer cette émission, on y reviendra à cette lettre, effectivement elle est cruciale. En parlant de présence divine, il y a des moments très forts dans ce film où l'on sent la présence de Dieu vraiment. Par exemple dans le dialogue et les regards échangés entre le Père Hamel et le SDF quand il le rencontre dans la rue, mais aussi à la fin, dans l'église, alors que le prêtre a déjà été assassiné, et qu'Adèle discute avec l'une des sœurs prises en otage. Il lui demande si elle a peur de la mort, elle lui parle de la paix. Elle lui dit qu'elle a pitié, et il y a entre eux des paroles et des silences, des regards qui en disent long. Est-ce que ce dialogue vous a été rapporté par la sœur en question, ou est-ce qu'il est partiellement inventé? Non, il est vrai. Il est vrai. Tout ce qui a été échangé, et je dirais même l'étonnante attention du terroriste, il vient à l'instant de tuer le Père Hamel, et il a mis beaucoup de coups de couteau dans le corps de Monsieur Coponnet qui agonise et qui récite un « Je vous salue Marie » en se tenant la gorge pour pas que le sang s'écoule et lui fasse perdre la vie. Vous voyez, tout ça c'est vrai. Il y a même une chose qui s'est passée que je n'ai pas mis dans le film. Une des religieuses a perdu sa canne et le terroriste ramasse la canne et la donne à la religieuse. C'est quand même assez fou. Et tout ce qui se dit entre eux, je ne dévoilerai pas le contenu du dialogue, mais est tout à fait vrai. Et les religieuses ont tenu un rôle extraordinaire dans cette affaire-là aussi, parce qu'elles ont gardé leur calme. L'une d'elles a réussi à s'échapper quand même pour aller demander du secours à des automobilistes qui ont ensuite appelé les gendarmes, etc. Et pendant ce laps de temps, où le temps est suspendu parce que les terroristes attendent la mort. À ce moment-là, ils savent très bien que la BRI va arriver ou les forces spéciales, enfin, pour délivrer les otages et eux seront tués. Ils attendent la mort. Ils la souhaitent. C'est là où on voit la portée de l'obscurantisme. Pour eux, c'est mourir en martyr. Et dans ce temps-là, où la mort et la vie sont vraiment entremêlées, eh bien, les religieuses, parce que ce sont des chrétiennes aussi extraordinaires, dans leur simplicité et dans leur amour du Christ véritable, elles trouvent les mots justes. Elles trouvent les mots justes à ce moment-là, mais aussi lorsqu'elles diront aux complices qui sont encore en vie, en prison actuellement. Alors, elles étaient tout à fait pour, je crois même qu'elles ont dû faire partie des parties civiles au procès. Elles voulaient que justice soit rendue, attention. Mais elles ont quand même eu ces mots de chrétiennes de dire « Nous prierons pour vous. Vous êtes dans un mauvais chemin, un chemin de terreur et de haine, nous prierons pour vous. » Et ces mots chrétiens, sublimes, et vraiment qui montrent à quel point notre humanité parfois est grandiose.
ont eu un écho sur l'un des deux jeunes. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut voir le film, mais la parole chrétienne a porté. Voilà. Alors j'en reviens à la question du pardon, parce que vous venez en fait de l'aborder là, et c'est une des questions, peut-être la question centrale de ce film, en tout cas d'un point de vue chrétien. Est-ce que vous croyez que l'on puisse tout pardonner? Il y a une scène du film où le père Hamel discute, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, avec des paroissiennes après les attentats de Nice, et ils abordent cette question, et le père Hamel dit: prier pour les assassins, ce n'est pas leur pardonner, c'est à Dieu de pardonner, nous ne pouvons que prier. Est-ce que ce sont des paroles que vous pouvez reprendre telles quelles? Je pense que le pardon est une affaire très intime qui appartient à chacun. Je ne pense pas dire on ne peut pas tout pardonner ou on peut tout pardonner, ça ne veut rien dire. Chacun, avec sa sensibilité, avec ses limites, avec sa lumière intérieure, c'est un chemin personnel, le pardon. Voilà. Et c'est à chacun de le mener comme il peut et comme il le souhaite. Moi, si vous m'interrogez, d'un point de vue tout à fait personnel, j'ai fait ce film en hommage à un saint. Donc il était bien naturel que je montre la beauté et la puissance du pardon qui, moi, me touche, m'émeut. Mais si l'on faisait du mal à ma maman, à mon père, à mes frères et sœurs, à des êtres qui me sont proches, à ma nièce Elsa, etc., je sais d'avance, et je vous le dis, quitte à décevoir, je ne pourrais pas faire ce chemin-là. Il me faudrait déjà beaucoup pour ne pas être rongée par la douleur, la souffrance et la haine. Vous voyez ? Il me faudrait déjà beaucoup d'efforts. Et puis pardonner, bon, si l'un de vos proches meurt d'un accident de voiture involontaire, le chemin est beaucoup plus facile que celui qui va prendre un couteau et poignarder un de vos proches. Vous voyez, c'est pas le même chemin. Je n'ai pas cette lumière que le père Hamel porte, ou les religieuses, je n'ai pas ça en moi. Mais je sais m'émouvoir et être touchée au cœur par leur cheminement à eux, que j'estime extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un de bien plus ordinaire, je ne suis pas capable. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, c'est un peu triste de terminer comme ça, mais je préfère être vraie avec vous. Le fameux Hicham Zarki qui a tué Madeleine en l'étranglant, au fond de mon cœur, je n'ai jamais pardonné. Jamais. C'est comme tuer un enfant pour moi. Si je ne peux pas. Eh bien, votre honnêteté vous honore, je pense, et je pense que tout le monde aura bien compris ce que vous vouliez dire. En parlant de la lumière que portait le père Hamel, en voyant la trajectoire mortifère d'Adèle, qui va donc finalement croiser celle du père Hamel dans les circonstances que l'on sait, on ne peut que regretter que cet enfant, parce que finalement c'est un enfant perdu, n'ait pas rencontré justement le père Hamel quelques années avant de se radicaliser. Votre film raconte ça, c'est comment ces deux trajectoires, celle d'un saint et celle d'un terroriste, vont se croiser dans cette église le 26 juillet 2016. Pour le pire, on se dit que ce qui a manqué à Adèle, c'est de rencontrer quelqu'un comme le père Hamel, un être de lumière qui aurait sans doute, on peut espérer en tout cas, aurait pu changer sa trajectoire. Je ne suis pas tout à fait certaine, parce que dans le terrorisme islamique, il y a une dimension irrationnelle qui, je pense, est très très dure à convaincre, si vous voulez. Lorsque Adel Kermiche pense qu'en mourant, comme je vous l'ai dit, il retrouvera des vierges au paradis, etc., il y a une dimension sectaire qui est trop délirante, qui fait que l'embrigadement de l'esprit, à mon avis, même un être de lumière face à lui, je ne suis pas certaine qu'il puisse se laisser atteindre. C'est comme un drogué, vous voyez. Quelqu'un qui serait sous l'effet d'une drogue très puissante, face à un être de lumière, je ne pense pas que les choses... Je vais reformuler ma question, la repréciser plutôt, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque quelqu'un est déjà radicalisé, il ne se déradicalise plus. Ça a été prouvé, montré. Ou alors il peut peut-être, lui, dans son intériorité, avoir un déclic, quelque chose qui peut l'amener sur ce processus de déradicalisation. Ça, j'y crois plus. Mais je ne pense pas que ce soit des êtres extérieurs qui puissent l'influencer. Oui, alors moi je parlais plutôt d'une rencontre avec quelqu'un comme le père Hamel avant qu'il ne tombe dans la... Ah, pardon. Voilà, moi je parlais de ça, d'un adolescent qui est un peu perdu, qui n'a pas de repère paternel, parce que malheureusement on constate que ce sont souvent des jeunes qui sont élevés par des mères seules, et je pensais que s'il avait rencontré quelqu'un comme le père Hamel lorsqu'il avait 13-14 ans, ça aurait sans doute pu changer radicalement, c'est le cas de le dire, mais complètement. Son parcours de vie. Et je vais vous confier une chose, moi-même, lorsque j'étais jeune, j'ai failli prendre un mauvais chemin qui était sûrement pas celui de la radicalisation. Moi, j'étais chrétienne. Mais
un chemin un peu de délinquance, on peut dire. Lorsque j'ai été mise en foyer, je souffrais énormément. J'avais une vie très cabossée et un peu chaotique quand même. Mais j'avais eu des repères tellement forts de ma maman qui m'a élevée en famille d'accueil au début, puis qui est devenue ma mère officiellement, etc. Et de ce prêtre, justement, du père fort, de mon père, qui était un ouvrier maçon, très discipliné au travail, etc., etc. Toutes ces figures-là, leurs modèles m'ont sauvée. Et c'est l'amour que j'avais pour eux qui fait que ce chemin que je commençais à prendre de la délinquance, je l'ai rapidement arrêté pour aller vers une vie de bâtisseur. Donc vous avez raison, les modèles que l'on a autour de soi sont fondamentaux et peuvent influencer une vie lorsque l'être est réceptif. Il y a une parole du Père Hamel pendant un sermon, je crois que c'est la première fois qu'on le voit célébrer la messe dans le film, où il dit « Dieu ne se résigne pas au monde du péché ». Oui, Je voulais aborder un autre sujet avec vous qui n'est pas tout à fait en rapport avec le film, c'est que comme pour vos œuvres précédentes, vous n'avez une nouvelle fois pas bénéficié de subventions de la part du CNC, aucune aide publique pour réaliser ce film. Est-ce que c'est compliqué pour une cinéaste qui se dit chrétienne, dont les films sont souvent traversés de préoccupations et de références chrétiennes, de trouver des soutiens pour financer ces films ? Alors, je n'ai jamais eu d'aide. Le fait que je sois chrétienne, est-ce que ça a une influence? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas les motifs de leur perpétuel refus, je n'en sais rien. Ça n'est pas, ça c'est important que je le dise, parce que je suis chrétienne que mon cinéma est de qualité. Parce qu'il y a des cinéastes qui se disent chrétiens, ou leurs films, je ne citerai pas cette réalisatrice qui avait fait La Menthe religieuse, mais bon, La Menthe religieuse, bon, moi je trouvais pas que c'est un très bon film chrétien. En revanche, il y a des œuvres d'inspiration chrétienne où vraiment sont traversés par la foi, comme Des hommes et des dieux, qui est une œuvre absolument magnifique, Oui. portée par un réalisateur qui n'est pas du tout chrétien. Chrétienne, c'est ce que je suis. Mais je suis aussi cinéaste. Le Centre national du cinéma, est-ce qu'ils me mettent à l'écart parce que je suis chrétienne et que je le dis? C'est possible, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'avoir des refus perpétuels rendent ma vie très difficile parce que je travaille énormément. Lorsque je prépare un film, je m'occupe des repérages, du casting, l'écriture du scénario, recruter l'équipe technique, m'occuper de tous les contrats. Je fais tout de A à Z jusqu'à la livraison des DVD une fois que le film sort, voyez, une fois que le film est sorti. C'est à la fois une très grande liberté parce que je ne dois rien à personne et je fais mes œuvres comme ça avec une pauvreté matérielle mais avec la plus grande richesse possible de ce que j'ai à raconter, vous voyez. J'essaie de compenser aussi la pauvreté matérielle, je ne sais pas si elle se voit beaucoup à l'écran, j'espère que non. C'est vrai que je l'ai fait avec des bouts de ficelle. L'influence négative que ça aura, c'est que je ne pourrai pas le faire encore longtemps parce que j'ai fait 15 films. Je vais vous confier une chose, j'ai un souffle au cœur qu'on m'a détecté il y a déjà très longtemps et j'ai l'impression qu'avec les années, il s'aggrave un petit peu mon souffle. Alors, je sais que physiquement, et aussi parce que quand on porte un film, surtout comme je le fais moi, j'ai 1000 informations en tête. Lorsque vous écrivez, vous réalisez, distribuez, produire, il y a beaucoup d'informations. Il y a une forme d'épuisement. Donc je vais encore essayer d'en faire 2 autres. L'un sur le conflit israélo-palestinien qui s'appellera l'Éden. Ce sera d'ailleurs plus sur l'amitié israélo-palestinienne. Et l'autre qui s'appellera l'Agneau, inspiré d'une histoire vraie, mais j'en parle pas pour le moment de l'histoire vraie. Je ne sais pas si au moment de la sortie du film, d'ailleurs, j'en parlerai beaucoup, mais ce sera en tout cas l'histoire d'un prêtre accusé à tort de gestes déplacés envers une jeune fille et qui a fini par se donner la mort tellement il n'arrivait pas à restaurer son innocence auprès des hommes, alors qu'il était tout à fait innocent. Et après ça, je fermerai ce chapitre de ma vie du cinéma, puisque j'aurais donné pour cet art peut-être 30 ans de ma vie, à travailler peut-être un peu trop. Voilà. Je reviens à votre film Que notre joie demeure. Est-ce qu'il est programmé dans notre région Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées? Et si ce n'est pas le cas, comment on peut se le procurer en DVD? Et ça, c'est pour ceux qui nous écoutent. C'est aussi pour les programmateurs de salles de cinéma qui nous écoutent. Oui, alors j'aimerais le programmer, avoir 1 ou 2 projections au cinéma Pâté de la Beige. J'attends des réponses, c'est à Toulouse. J'aimerais beaucoup qu'ils acceptent le film. C'est en cours, c'est en discussion. Le sujet fait peur. Bon, alors voilà, des fois les choses prennent un peu de temps pour convaincre. Et si jamais vraiment dans cette région, je ne parvenais pas à trouver de cinéma, alors d'abord les auditeurs, s'ils connaissent des salles de cinéma, peuvent tout à fait aller les voir et leur parler de ce film, qui est quand même diffusé dans une centaine de salles. Ils peuvent m'envoyer
un mail pour me parler d'un cinéma qui serait peut-être possible, apte à le projeter, je vous donne mon adresse mail, Cheyenne, CHEY2NE, tout attaché, caron, CA2RON, @gmail.com. Et les personnes qui voudraient se le procurer en DVD peuvent le précommander sur mon site officiel, cheyennecaron avec 2R.com. Les DVD seront envoyés à la fin du mois de juin. Eh bien voilà, je pense que vous avez donné toutes les informations nécessaires en espérant que vous serez entendu. Et on vient de m'informer que votre film, en fait, est bien programmé dans notre région, pas très loin de Toulouse d'ailleurs. Il va être projeté à Cazeres-sur-Garonne au cinéma Les Capucins les 22 mai et 2 juin. Voilà une excellente nouvelle. Il est temps de conclure cette émission. Merci infiniment d'en avoir été l'invité, Cheyenne Marie-Caron. Je rappelle le titre de votre film hommage au Père Hamel, Que notre joie demeure. C'est un film très beau, bouleversant, qui pose de nombreuses questions et qui m'a amené, personnellement, je dois dire, à reconsidérer ma vision des choses dans cette histoire tragique. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs de le découvrir et donc à des programmateurs de notre région de le projeter dans leur salle. Cette émission était animée par Éric Dupry, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous. À la semaine prochaine.